Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin dans votre église Vie Nouvelle Le Ransard. J'espère que vous allez bien frères et sœurs et que vous avez passé une bonne semaine, bien que cette semaine a été rudement froide. Mais nous bénissons le Seigneur, le dégel arrive. Voilà, nous sommes le 14 février et une partie de ce monde fête une fête bien particulière ce jour. Mais la fête que nous voulons ensemble fêter frères et sœurs, est-ce que nous sommes ce matin encore amoureux de Jésus-Christ? Est-ce que nous aimons Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre volonté? Est-ce que ce matin, mon désir est là? Est-ce que j'arrive encore à considérer qui est Jésus-Christ pour ma vie? Qu'a fait Jésus-Christ dans ma vie et pour ma vie? Le Seigneur de gloire qu'il est, ce Dieu créateur de toutes choses, frères et sœurs, ce matin, et c'est celui-là que nous prêchons dans notre église, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas hésité un seul moment à quitter sa gloire, n'a pas hésité à descendre et à venir dans notre humanité, humanité vendue au péché, humanité qui se livre au péché. Mais dans cette même humanité, il y a 2000 ans, Jésus va venir comme un homme. Jésus va venir et va bénir, va guérir, va restaurer les vies, va guérir les cœurs brisés, va arrêter les tempêtes qui sont dans les vies, va ressusciter même des morts. Mais bien plus que toutes ces choses, il viendra pour le seul et objectif, parce qu'il est amoureux de cette humanité, parce qu'il aime l'humanité. Et il va monter à la croix de Golgotha, il va donner sa vie pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Et la parole de Dieu nous dit, quiconque tournera les regards vers Dieu, vers Jésus-Christ, sera rayonnant de joie. Est-ce que ce matin tu as soif? Est-ce que ce matin tu as soif d'être amoureux de Jésus-Christ? Est-ce que ce matin tu as soif de retrouver ce premier amour? Est-ce que ce matin tu as soif de retrouver cette relation avec Dieu, cette relation amoureuse? Souviens-toi le premier jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et c'est ce feu du premier amour que le Saint-Esprit veut ranimer en toi. C'est ce feu du premier amour en ce jour, et pas simplement ce jour, mais tous les jours qui vont suivre jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à ce que l'un d'entre nous partira vers le Seigneur. Que ce feu soit animé, animé de l'Esprit de Dieu, animé de la grâce et de la puissance de Dieu. Ce matin, si tu as soif, tu es venu au bon endroit. Tu es venu à l'endroit où le Seigneur va parler à travers la louange. Le Seigneur va t'aider à travers la louange. Le Seigneur va te bénir à travers la prédication. Le Seigneur va te guider, va t'enseigner à travers sa parole. Le Seigneur ce matin n'a qu'un seul désir, que tu sois à son écoute et que tu redeviennes amoureux de lui et de lui seul. Je vais t'inviter là où tu es, mon frère, ma sœur, ami, internaute, qui me suit et qui nous suivent, à te lever là où tu es. Et nous allons ensemble prier, remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Nous sommes conscients que nous ne sommes que des hommes. Mais ce que nous désirons, ce que nous avons soif, c'est d'être animés de l'Esprit de Dieu. C'est d'avoir l'onction de Dieu sur chacune de nos vies, afin de pouvoir bénir l'Église, afin de pouvoir nourrir l'Église. Tu as soif de quelque chose ce matin. Et cette soif ne peut être rencontrée, étanchée que par Dieu. Éternel, tu nous vois ce matin, nous sommes là dans ta maison, mais tu vois tes enfants, tes brebis, Seigneur, qui sont là dispersés dans leur demeure, dans leur maison, en famille ou peut-être isolés. Mais tu les connais, tu connais chacun d'entre eux. Et chaque vie est précieuse à tes yeux. Nous croyons que tu visites, nous croyons que tu consoles, nous croyons que tu guéris. Mais ce matin, Seigneur, à travers ce culte que toi tu désires, nous croyons que, alors que nous allons te louer, alors que nous allons t'apporter la reconnaissance de nos lèvres, Seigneur, de nos cœurs, l'admiration que nous avons pour toi, toi qui es fidèle, toi qui es juste, toi qui es bon, toi qui es miséricorde, toi qui nous pardonnes, toi qui nous restaures. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que nous avons soif de toi. Seigneur, si nous sommes debout, c'est une grâce, Seigneur. Une grâce, Seigneur, imméritée, mais une grâce que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons également te prier pour ceux qui sont peut-être à terre, ceux qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la tempête.
Ce matin, Seigneur, nous croyons qu'à travers la louange, nous croyons qu'à travers ta parole, Seigneur, nous croyons qu'à travers un temps de prière, Seigneur, tu peux restaurer, tu peux ranimer le feu. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin. Viens rencontrer chacun de tes enfants. Viens rencontrer et attire à toi encore des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes à toi, Seigneur. Nous croyons qu'à travers ce culte, Seigneur, ordinaire, il peut devenir extraordinaire parce que toi, tu es là. La parole de Dieu nous dit que quand toi, tu étais là au milieu de quelqu'un, au milieu de quelque chose, à un endroit, Seigneur, à un lieu, il se passe quelque chose. Nous croyons que nous sommes là, Seigneur, ce matin et que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu des familles. Tu es au milieu des personnes isolées. Tu es là partout, Seigneur. Et tu n'as qu'un seul désir. Bénir, consoler, restaurer, rafraîchir, ranimer le premier amour de chacun. Afin qu'avec un cœur bouillant, nous puissions te servir. Nous puissions t'aimer. Nous puissions t'honorer. Nous puissions avoir cette crainte. Nous puissions marcher. Et nous puissions combattre le bon combat. Le combat de la foi. Ce matin, que tout ce qui respire, Seigneur, loue ton nom et que la grâce, la louange, Seigneur, t'appartient à jamais. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce matin. Amen. Alléluia. On va prendre quelques instants pour vraiment être conscient de la présence de Dieu, où que nous soyons ici dans la salle ou dans nos maisons. Dieu est présent. On va juste prendre quelques instants pour être conscient de sa présence. Dans ta présence, je me tiens. 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 Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Oui, tu es là. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, Est-ce qu'on peut reconnaître que Jésus est là? Dans ta présence, je me tiens. 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 Dans ta présence. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là pour toucher, pour restaurer. Oui, tu es là. Dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a la restauration ce matin. Oui, dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur.
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit nous remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Encore une fois, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit nous remplit. Mon âme est libérée. Ensemble, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, 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 je veux plus de toi. Encore une fois, Jésus, je veux plus de toi. Une dernière fois, Jésus, je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut chanter ça dans nos maisons? Jésus, je veux plus de toi. Est-ce qu'on peut en faire une prière ce matin de Jésus, je veux plus de toi? Est-ce qu'on peut élever nos mains et chanter Jésus, je veux plus de toi? Entends ma prière ce matin, Jésus, je veux plus de toi. Entends mon cœur, Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, Jésus, je veux voir ta main dans ma vie. Jésus, je veux voir ta main dans ce que je traverse. Jésus, je veux voir ta main. Viens et agis, Jésus, je veux voir ta main. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce temps et juste faire cette prière à Jésus? Jésus, je veux voir ta main. Prenons vraiment ce temps pour élever nos voix et faire cette prière de louange à Dieu pour dire, comme le psalmiste, je veux te voir, Jésus. Je veux te voir. Je veux voir la main du Père. Je veux voir la main de Jésus. Tu as dit que tu serais là pour moi. Montre-moi ta face.
Je veux voir la face de Jésus. Je veux voir la face de Jésus. Je veux expérimenter Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Car je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Encore une fois, oh Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. 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 Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour.
On va encore chanter, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Alléluia, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Encore une fois, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Tu connais mes besoins. Tu connais mon cœur. Alléluia. Tu sais me parler. Tu sais agir. Alléluia. Je viens dans ta présence. Tel que je Je viens dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans ta présence, mon Sauveur. Encore une fois, dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois, dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne, toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Toi seul est digne. Chantons ensemble. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. On va encore chanter. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Encore une fois, tu es ma lumière, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Restons dans ce moment de prière, frères et sœurs, amis. Si nous sommes éblouis devant le Seigneur, c'est à cause du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Parce que nous avons été saisis, touchés par l'Esprit de Dieu, touchés par la grâce de Dieu. Alléluia. Josué dira à la fin de sa vie, devant tout le peuple, tout ce peuple est là et chaque représentant de chaque tribu, des 12 tribus d'Israël, est là sur le devant.
Et il proclamera, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple va s'empresser de dire, nous aussi, Josué, nous ferons pareil, nous ferons de même. Et Josué va regarder ce peuple et certainement les larmes, alors qu'il est là, le responsable de ce peuple si nombreux. Et il va regarder ces tribus et il va dire, vous n'aurez pas la force d'honorer Dieu, de respecter Dieu, de craindre Dieu. Et le peuple va s'empresser de dire, si Josué, nous te faisons le serment que nous allons le servir et que moi et ma maison deviendra notre bannière. Alors Josué dira au peuple, si vous voulez vivre cette dimension, si vous voulez vivre cette relation avec Dieu, ôtez les dieux étrangers de vos maisons. Mon frère, ma sœur, ami, ce matin, si nous voulons avoir ce moment de prière, oh, nous bénissons le Saint-Esprit, nous bénissons le Seigneur. À travers la louange, nous croyons que là, le Saint-Esprit dispose les cœurs, amène les cœurs à la repentance, amène les cœurs et ce qui est lié à la puissance de Dieu, au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ce matin, ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est ôte les dieux étrangers qui sont dans ta maison. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas de place pour les dieux étrangers. Quel est ton Dieu? Qu'est-ce qui a pris la place? Ou qu'est-ce qui prend la place de Dieu en premier dans ta vie? Est-ce ta situation professionnelle? Est-ce le coronavirus parce que tu es là focalisé sur cette situation? Est-ce la maladie? Est-ce ta tempête? Est-ce ton épreuve? Est-ce ton épouse, ton époux, les enfants? Josué, c'est moi et ma maison, nous servirons. Josué avait saisi ce que, au début de son appel, de son ministère, médite cette parole jour et nuit. Ne t'en détourne point. Alors tu auras du succès dans toutes tes affaires. Mon frère, ma soeur, ami, internaute, ce matin, alors que nous allons prier, alors que nous crions à l'Éternel, mais afin que cette prière soit exaucée, soit entendue dans le ciel, il faut ôter les dieux étrangers. Il faut ôter ce qui prend la place de Dieu en premier. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit ta maison, celui qui l'a bâti, toi, responsable de ton foyer, toi, peut-être parce que tu es seul dans ta maison, mais tu vas la bâtir en vain. Mais si tu mets l'Éternel Dieu en premier dans ta vie, si tu le recherches de tout ton cœur, si tu recherches sa direction, sa volonté, et si tu marches avec fidélité, alors, comme Josué et comme ces tribus d'Israël, nous servirons l'Éternel. Seigneur, nous sommes là ce matin ensemble. Et tu vois chaque famille, Seigneur, représentée. Tu vois chaque personne individuellement, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les désirs. Tu connais les penchants. Tu vois les voies de ceux qui veulent être droits. Et tu vois les voies de travers, Seigneur. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, atteigne les cœurs. Je te prie, Seigneur, que ce matin, afin de pouvoir être ébloui par ton amour, afin de recevoir et de comprendre l'infinie grandeur de ton amour, afin de mesurer, Seigneur, combien cet amour t'a coûté, afin de comprendre, Seigneur, et de redevenir, Seigneur, animé de ton esprit, un feu brûlant, un feu puissant. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que les forteresses, Seigneur, de raisonnement, que ce qui fait la guerre, Seigneur, à l'âme, Seigneur, et à tes enfants, tombe ce matin dans le nom de Jésus. Que les dieux étrangers soient ôtés du milieu de chacune des familles, Seigneur, des vies, afin que toi, tu puisses prendre toute la place, afin que toi, Seigneur, tu puisses régner pleinement dans les vies. Alors,
chacun aura du succès dans ses affaires. Alors chacun traversera les tempêtes, mais tu seras à leur côté. Alors chacun traversera cette pandémie, mais ne se sentira pas esselé parce que tu es à leur côté. Parce que tu as fait cette promesse que tu resteras avec tous tes enfants jusqu'à la fin du monde. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Toutes ces promesses sont valables à partir que les dieux étrangers sont ôtés du milieu de nous. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Rencontre les enfants dès leur plus jeune âge, Seigneur. Rencontre les adolescents dès leur plus jeune âge, Seigneur. Rencontre les jeunes, Seigneur. Rencontre cette jeunesse, Seigneur. Bénis-la, fortifie-la, enseigne-les, Seigneur. Parle-leur, révèle-leur, Seigneur, ta parole. Seigneur, les familles dans l'âge, dans la force de l'âge, les couples, Seigneur, je te prie que leur regard ne soit pas inquiet, mais que leur regard soit sur toi et toi seul. Et pour les personnes, Seigneur, dans un âge avancé, Seigneur, qu'ils soient des piliers, Seigneur, de ton Église, qu'ils ne soient pas dans le murmure ou l'agitation, mais qu'ils soient des colonnes, Seigneur, l'appui de la vérité, des colonnes pour nous, Seigneur, et qu'ils nous entourent de ton amour, qu'ils nous entourent de l'expérience qu'ils ont, Seigneur, reçue de toi, de la sagesse qu'ils ont reçue de toi, et qu'ils puissent, Seigneur, proclamer et bénir pleinement ton Église. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous sommes éblouis devant toi. Nous sommes reconnaissants devant toi. Nous sommes, Seigneur, dans l'admiration devant toi ce matin. Seigneur, alors que nous sommes là, Seigneur, ce matin, nous avons faim et soif d'une parole de toi, Seigneur. Nous avons peut-être besoin d'un réma de toi. Nous avons besoin d'une direction de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être remis, Seigneur, sur la trajectoire de l'éternité. Ce matin, tu te sers de ton serviteur, Pasteur Franck, Seigneur, le berger de ton Église. Tu te sers de lui ce matin afin de partager ce que tu as mis sur son cœur. Seigneur, nous ne voulons pas croire, Seigneur, à la sagesse des hommes. Nous ne voulons pas croire à l'intelligence des hommes. Mais toi qui s'est fait sagesse pour nous, ce matin, Seigneur, à travers ton serviteur, que tu as oint de force et d'esprit, ton Saint-Esprit, parle à ton Église. Parle à ton Église, Seigneur, ce matin. Et que, Seigneur, il y ait des percées spirituelles, qu'il y ait une action du Saint-Esprit, qu'il y ait, Seigneur, un feu nouveau, qu'il y ait, Seigneur, une rencontre avec toi, Seigneur, ce matin. Des rencontres avec toi. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et nous nous attendons pleinement à toi. Sois remercié pour cette parole que tu vas apporter ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse toute la place à Franck, que le Seigneur le bénisse. Amen. Merci à Samuel, merci à Laurette, merci à David, merci également à l'équipe technique qui est là et qui permet que ce culte puisse avoir lieu en distanciel, de manière virtuelle évidemment. Bonjour à chacun, à chacune, autant ceux qui sont là, rebonjour, et ceux qui sont à la maison et qui nous suivent en direct, ou bonjour à vous qui allez nous prendre en différé plus tard aujourd'hui, dans la semaine, ou rêvons un peu dans les années à venir. Toujours un privilège de communier avec vous, même virtuellement, en attendant que l'Église puisse s'ouvrir. Et ce matin, j'aimerais continuer la série que j'ai commencée il y a quelques semaines. Rappelez-vous, nous avons commencé une nouvelle série, Les prières de Paul. Alors, pourquoi une série sur les prières de Paul? Eh bien, à n'en pas douter, Paul était un homme de prière. Et lorsque nous regardons la vie que Paul a menée, c'était une vie chrétienne victorieuse. Et nous voulons nous inspirer de cet exemple que nous donne la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons le Nouveau Testament et nous constatons que les écrits de Paul représentent plus de 2/3 du Nouveau Testament, et c'est autant d'indications pour nous ce matin pour regarder de plus près à la vie de cet homme. Je le disais, Paul a vécu une vie chrétienne victorieuse, et le secret de Paul résidait dans la prière. Et lorsque nous lisons ces lettres qu'il a écrites tantôt aux églises, tantôt à des individus comme
Timothée, comme Tite ou comme Philémon, nous voyons que littéralement les prières qui étaient contenues dans ces lettres étaient des prières inspirées par le Saint-Esprit. C'est un peu comme si le Saint-Esprit priait au travers de Paul. Et avant de continuer, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose qui n'est, somme toute, pas du tout banal. Imaginez que vous envoyez un email à quelqu'un et que vous lui dites « je prie pour toi » et que vous mettez votre prière dans l'email que vous lui envoyez. Remarquez avec moi que c'est assez hors du commun. Aujourd'hui, nous disons à l'un ou à l'autre, je suis en train de prier pour toi, mais personnellement, je n'ai jamais envoyé ma prière par SMS ou par email. Mais nous voyons que c'est exactement ce que Paul fait. Et la question que nous devons déjà nous poser ce matin, pourquoi prend-il la peine de faire cela ? Eh bien, lorsqu'on se souvient que ce sont des prières inspirées par le Saint-Esprit, lorsque Paul écrit les prières qu'il adresse aux chrétiens et qu'il leur écrit ces mêmes prières, c'est autant d'indications pour nous ce matin que Dieu nous invite, comme il invitait les chrétiens de l'époque, à prier ces mêmes prières, parce que ce sont des prières qui touchent particulièrement le cœur de Dieu. Ce sont des prières inspirées par le Saint-Esprit. Alors pourquoi les prières de Paul ? Eh bien, tout simplement parce qu'au travers de cette série, nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons retrouver de la vigueur spirituelle, en particulier en ce temps de confinement où nous savons que c'est de plus en plus difficile, on ne voit pas le bout du tunnel. Il y a 2-3 jours, je parlais avec une sœur que j'ai appelée pour l'encourager, et elle me disait, pasteur, ça fait 1 an que dans le confinement, ça va, mais au cours des 2 derniers mois, ça a été compliqué, j'ai besoin d'un boost, j'ai besoin d'être revigoré. Et bien, cette série, elle est là pour nous fortifier spirituellement. Elle est là pour exercer nos muscles spirituels. Elle est là aussi pour nous donner la capacité d'entrer dans les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu a des projets, des plans pour chacun d'entre nous. Et nous voulons nous inspirer des prières de Paul pour vraiment rentrer dans notre destinée. C'est pour ça que nous voulons regarder à cette série les prières de Paul. Le 24 janvier précisément, j'avais commencé cette série et nous avons commencé à voir une prière que Paul a adressée à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse et donc à nous aussi par extension, à l'église d'Éphèse et à ses environs. Et dans cette prière, littéralement, Paul disait à Dieu, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et ce matin, j'aimerais que nous parlions de la deuxième prière. Et lorsque nous regardons aux écrits de Paul, dans les lettres qu'il a écrites aux églises et aux individus, nous trouvons 15 prières inspirées par le Saint-Esprit. Donc, il y a 3 semaines, la première prière, et si vous n'avez pas écouté cet enseignement, ou si vous n'étiez pas disponible, vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook et YouTube. Elle est en date du 24 janvier, évidemment, 2021. Et donc, aujourd'hui, la deuxième prière qui va faire suite à la première prière. Nous sommes donc toujours dans l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse, mais également dans ses environs. Et dans cette prière, Paul va dire ceci à Dieu, « Fortifie-les dans leur homme intérieur ». Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette deuxième partie, donc deuxième prière de Paul, dans cette série « Les prières de Paul », « Fortifie-moi dans mon être intérieur ». Et le verset de base, qui est toujours un verset prise dans la prière que Paul adresse à Dieu, c'est Éphésiens chapitre 3, le verset 16, que je vais vous lire maintenant. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Et ce matin, nous allons voir comment vous et moi, et pourquoi c'est important pour que chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque jeune adulte, que tous ceux qui professent le nom de Jésus-Christ, comme à l'époque d'Éphèse, comme à l'époque de Paul, que nous soyons fortifiés puissamment, et nous allons voir chaque mot ce matin, puissamment par l'Esprit de Dieu dans notre être intérieur. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'être intérieur et pourquoi c'est vraiment important. Et dans la première prière que nous avons vue, lorsque Paul dit « Donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Seigneur », Paul, quelque part, demandait à Dieu une révélation, une illumination pour que nous puissions connaître Dieu,
pour que nous puissions connaître les plans de Dieu, pour que nous puissions comprendre que Dieu a mis à notre disposition la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, pour que nous puissions marcher de manière victorieuse. Mais autant cette première prière était plus une dimension de connaissance, nous allons voir que cette deuxième prière est plus dans une dimension de capacité. Pourquoi ? Parce que c'est bien de savoir que Dieu a des plans pour nous, mais c'est encore mieux de marcher de manière victorieuse dans ses plans. C'est bien de savoir que Dieu a des ressources pour nous, mais c'est encore mieux d'entrer dans ces ressources et de vivre victorieusement dans ces ressources. Et donc, cette deuxième prière va être la suite de la première, où nous passons, si vous voulez, d'une dimension de connaissance à une dimension de capacité par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, je vais, comme à mon habitude, vous lire la prière. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Je vais lire dans la version second 21. Dans mon message, je vais à un moment lire dans la version 8 secondes. Mais principalement, les passages que je vais partager avec vous aujourd'hui seront dans la version second 21. Et je vous demande de lire avec moi Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, où Paul commence à prier et il dit ceci. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, et la prière commence maintenant, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et nous voyons que Paul même dit Amen à la fin de sa prière où on voit vraiment son désir que Dieu accomplisse ce qu'il a demandé dans la vie des chrétiens. Et avant d'aller dans le cœur de mon message et dans le cœur de cette prière, j'aimerais que nous puissions regarder le début de la prière, avant que Paul ne prie. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 1, et là je vais lire dans la version 8 secondes, parce que la version 8 secondes va nous donner une précision qui est très importante et que vous allez voir dans toutes les versions qui sont proches de l'original. Éphésiens chapitre 3, verset 1 donc, Paul dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, 3 points de suspension. » Et lorsque vous regardez attentivement, Paul allait commencer à prier. Parce que le verset 14 commence de la même manière que le verset 1, à cause de cela. Et donc, à la fin du verset 2, Paul parle de l'Église. Et donc, après avoir expliqué le mystère de l'Église, il dit donc, vous Éphésiens, vous à qui j'adresse cette lettre, vous les chrétiens, vous qui aimez le Seigneur, à cause de l'Église, du mystère de l'Église, à cause de cela, moi Paul, qui suis en prison à Rome à l'époque, moi Paul, et il allait commencer sa prière. Et il s'interrompt, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il est en train d'écrire la prière. Et il aurait pu s'interrompre et prier, mais il écrit même son interruption. Il dit, à cause de ça, je veux prier pour vous. Il s'interrompt, il continue à parler de l'Église, et c'est ce que vous voyez des versets 2 à 13. Et au verset 14, il revient, il dit, à cause de cela, à cause de ce que je vous ai dit dans le chapitre 2, à cause du mystère de l'Église, à cause de l'Église qui naît du cœur de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui vient donner vie à l'Église, de l'Esprit de Dieu qui est là pour vous fortifier, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Et avant de continuer, arrêtons-nous, parce que pour nous, la phrase « je fléchis les genoux devant le Père », ça ne nous interpelle pas forcément. Mais à l'époque de Paul, et notamment aux Éphésiens, ça les interpellait. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Paul, on priait plus debout. Oui, on pouvait prier à genoux, mais quand vous lisez, même lorsque Jésus donne des paraboles ou parle de la prière, nous voyons que, et c'était commun au temps de Paul, on priait debout et on priait à haute voix. Et lorsque Paul dit « je fléchis les genoux », ça va attirer l'attention de ses interlocuteurs, de ses destinataires, parce que ce n'est pas commun. Et quand Paul leur dit « je fléchis les genoux »,
il leur dit, je me soumets à Dieu. Je viens dans l'obéissance. C'est une prière importante. Il y a un cri de mon cœur pour vous. Et chose qu'il n'a pas faite dans la première prière. Dans la première prière, il a dit, à cause de cela, je cite vos noms devant Dieu, je prie pour vous. Mais ici, il va dire, je fléchis les genoux. Et lorsque les chrétiens d'Éphèse et de l'environ d'Éphèse lisent cela, ils disent, il y a un fardeau sur le cœur de Paul. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et Paul va plus loin. Il leur dit, je fléchis le genou, donc je me soumets à Dieu, mais il dit, je suis devant le Père. Et ce mot « devant le Père » est une indication où Paul est en train de dire, je viens devant le Saint Trône. Je viens devant le Dieu grand qui a créé toutes choses. Je suis devant lui, je viens dans une intimité. Et Paul est en train de dire, ce n'est pas la prière qu'on fait quand on doit manger, quand on doit dormir. C'est une prière, vous savez, le genre de prière qu'on fait où on sent vraiment la présence de Dieu. Vous savez, ces prières où vous êtes là dans votre salon, dans votre chambre ou dans votre lieu secret et à un moment donné, vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Un peu comme notre sœur Dena Moana, quand elle chante, elle dit il y a un transfert du ciel vers la terre. Vous sentez que vous êtes dans la présence de Dieu. Je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie et encore récemment. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit il y a quelque chose de spirituel. Je fléchis les genoux devant le Père. Je suis devant Dieu et je demande ça pour vous. Je sens la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et avant d'aller à la prière, et alors que je viens de mettre le décor, regardons la fin de la prière. Nous sommes dans Éphésiens 3, toujours, les versets 20 à 21, où Paul il va louer Dieu. Il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et regardons cette conclusion de prière. Il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Paul est en train de dire, à nous qui croyons, il y a non seulement le Saint-Esprit en nous, mais il y a une puissance qui est là. Et j'aimerais juste m'arrêter en vous demandant ce matin, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une puissance du Saint-Esprit en vous? Est-ce que tu es conscient que toi qui as donné ta vie à Jésus à 13-14 ans, il y a une puissance du Saint-Esprit qui agit en toi? Est-ce que vous êtes conscient alors que vous vous retrouvez en famille pour prier? Est-ce que vous êtes conscient alors que tu es seul à élever 3 ou 4 enfants? Est-ce que tu es conscient, tu es consciente qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et qui agit? Et lorsque nous passons rapidement sur cette prière, nous pouvons louper quelque chose de très important. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions rentrer dans cette phrase que Paul construit. C'est une phrase qui, pour nous, est somme toute une phrase qui veut dire que Dieu peut faire de grandes choses. Mais je vous invite ce matin à regarder la construction de cette phrase. Parce que dans cette phrase, il y a une proclamation de la puissance de Dieu. Il y a une proclamation de bénédiction surnaturelle et surabondante que Dieu veut mettre dans la vie de chacun d'entre nous. Et je vais même aller plus loin. Si c'est la seule chose que vous retenez de ma prédication ce matin, alors il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de puissant dans ce qui va suivre à l'instant, dans ce que Paul est en train de dire. Et ce matin, je veux m'adresser à tous ceux d'entre vous, ceux qui êtes là, la partie technique, mais également vous qui êtes là en direct. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont dans un combat spirituel. À tous ceux qui sont en train de crier à Dieu, à tous ceux qui sont en train de faire une prière depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, à tous ceux qui passent par un désert spirituel, à tous ceux qui sont en train de crier à Dieu, en train réellement d'élever leur âme dans la présence de Dieu, à tous ceux qui disent « j'ai besoin d'une touche divine ». Et je vous invite ce matin à regarder cette proclamation de Paul qui est une forme pyramidale, si vous voulez, une sorte de pyramide de bénédiction surabondante et surnaturelle. Et ensemble, à vous tous qui êtes en train de crier à Dieu, je vous demande de saisir cela spirituellement par la foi dans ce que Paul dit. Paul dit ceci, Dieu peut faire ce que nous pensons. Tu penses quelque chose, tu n'as même pas encore commencé à crier. Paul te dit que Dieu peut faire cela. Mais il continue, il dit, Dieu peut faire ce que nous demandons. Celui qui va plus loin que penser, alors que Dieu peut déjà agir, celui qui a parlé à Dieu. Paul dit, Dieu peut faire ce que tu lui as demandé.
Et il continue en construisant sa phrase en disant, Dieu peut faire ce que tu lui as demandé ou ce que tu as pensé. Parce que certains peuvent se trouver dans la case penser, d'autres dans la case demander. Et Paul dit que tu es demandé ou que tu es pensé, les yeux de Dieu sont sur toi et il peut faire par la même puissance qui agit en toi. Mais pour que ce soit plus fort et pour montrer que ce n'est pas juste ton père, ton oncle qui peut faire, parce que parfois on demande des choses à nos parents, ils le font, nos potes, ils le font. Paul va plus loin, il dit, Dieu peut faire ce que tu penses ou ce que tu demandes. Mais Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu demandes. Et ce matin, j'aimerais juste que tu comprennes que tu as demandé des choses à Dieu, Dieu va aller au-delà de ce que tu lui as demandé. Tu as pensé des choses, peut-être que tu es là, tu es tétanisé par la situation, elle t'effraie et ta prière n'est pas encore montée. Paul est en train de dire, toi tu as demandé cela, Dieu va aller au-delà. Mais vous savez, des hommes parfois nous surprennent en faisant plus que ce qu'on leur demande. Et pour montrer que nous sommes dans une dimension divine, Paul va dire, il fait au-delà, il fait plus, parce que c'est un Dieu de plus, mais Dieu va ajouter la dimension divine, il va faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou tu imagines. Et Paul est en train de dire, tu as demandé quelque chose, Dieu fait plus. Mais Dieu va rentrer dans l'infinité parce que c'est un Dieu de plus, parce qu'il va faire beaucoup plus grand, il va faire beaucoup plus puissant que ce que tu attends ou ce que tu demandes. Mais pour que ce soit encore plus puissant et que Paul veut que nous rentrions dans cette dimension, il va dire oui, Dieu va faire infiniment au-delà de ce que tu as demandé ou de ce que tu as pensé. Mais il dit ceci, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses ou de ce que tu imagines. Et là, nous sommes dans la dimension du surnaturel où Paul dit, je viens de prier pour vous, mais je veux que vous saisissiez, vous tous qui confessez le nom de Christ, vous tous qui criez à Dieu, vous tous qui avez des besoins, vous tous qui êtes dans un combat spirituel, vous pensez des choses, vous demandez des choses dans votre limite humaine. Votre Dieu, il est puissant, il est fort dans les combats, il va faire au-delà, mais il va faire infiniment au-delà, pas seulement de ce que tu as demandé, mais de tout ce que tu demandes depuis une semaine, depuis un mois, depuis 6 mois, parce que ton Dieu est un Dieu vainqueur. Ton Dieu est un Dieu puissant et ce matin, j'aimerais que vous saisissiez cette parole par la foi, que vous la proclamiez, que vous la confessiez, parce que c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, je peux juste m'arrêter là ce matin, parce que pour moi, c'est tellement puissant. Cette phrase, quand on la lit trop vite, on passe à côté de ce qu'elle contient. Il y a une promesse, il y a une victoire, il y a une proclamation de puissance. Et Paul dit, ça, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ta famille, dans ta situation, qui que tu sois, pour autant que tu professes le nom de Jésus. Et Paul précise que Dieu va le faire par le Saint-Esprit qui habite en toi et il va le faire avec puissance, parce que c'est un Dieu de puissance. Et depuis quelques semaines, quand je vous prêche, il y a le mot puissance qui revient tout le temps. Le mot puissance, rappelez-vous du grec dunamis, qui a donné en français le mot dynamique, qui signifie Dieu travaille de manière explosive. Frères et sœurs, par le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu va travailler de manière explosive. Et c'est aussi une manière pour moi de vous rappeler qu'il est illusoire de croire que nous puissions marcher notre vie chrétienne sans l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. C'est un rêve éveillé de croire que nous pouvons être victorieux, nous pouvons mener une vie surnaturelle sans l'aide du Saint-Esprit. Mais ce matin, cette parole, elle est pour tous ceux qui crient à Dieu, tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui en disant « Seigneur, donne-moi une parole », et bien cette parole, la voici. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu as pensé ou tu as imaginé, parce qu'il est ton Père, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te donner la victoire qu'il a acquise à la croix par la mort de son Fils, cette victoire qu'il a acquise pour toi. Alléluia. Et après le début et la fin de la prière, je vous invite maintenant à rentrer dans la prière qui couvre les versets 16 au verset 19. Et lorsque nous regardons cette prière, nous voyons qu'il y a plusieurs requêtes. C'est une prière, mais il y a plusieurs requêtes dedans. Certains y voient 5 requêtes, mais nous allons voir ce matin qu'il y a 2 requêtes principales, mais à chaque requête, si vous voulez, il y a des sous-requêtes où il y a des prolongements de requêtes. Et lorsque Paul prie, et il dit principalement, et c'est la demande principale, et c'est ce qui fait le titre de mon message ce matin,
il leur dit, il prie pour eux et dit, Seigneur, fortifie-les afin que Christ habite en eux. Et nous voyons cela des versets 16 au verset 17, la première partie. Et la deuxième grande requête qui est suivie d'autres requêtes, après avoir dit, fortifie-les afin que Christ habite en eux, Paul dit, Seigneur, enracine-les et qu'ils soient fondés dans l'amour afin qu'ils comprennent, afin qu'ils connaissent et afin qu'ils soient remplis. Premièrement, fortifier afin que Christ habite en nous. Deuxièmement, enraciner et fonder dans l'amour afin de connaître, afin de comprendre, afin de connaître et afin d'être rempli. Et ce matin, je vais toucher le premier point. Je couvrirai le deuxième point la prochaine fois. Le premier point donc, fortifier afin que Christ habite en nous. Paul dit, je viens devant Dieu, je fléchis les genoux et ce que je demande, c'est que toi, ado, jeune, toi, mère célibataire, vous, couple, adultes, personnes âgées, que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 3, verset 16 au verset 17, la première partie. Je prie qu'il vous donne. Paul dit, ce qu'il va demander, c'est quelque chose que Dieu veut te donner. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire. Dieu est assez riche pour te donner cela. Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Et regardez la répétition, puissamment fortifié par son esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie du chrétien, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et nous voyons cette répétition de mots puissamment et fortifié. L'idée derrière fortifié, c'est que tu augmentes en force, que tu sois de plus en plus fort, que ça augmente, que ça t'amène beaucoup plus loin. Et il dit, ça va se faire, mais avec puissance. En d'autres termes, il y a encore le mot dunamis, il y a une dimension d'explosion. Paul dit, Seigneur, par le Saint-Esprit, rends-les plus forts à l'intérieur, qu'il se passe quelque chose dans leur intérieur afin que leur vie chrétienne connaisse une explosion et qu'ils puissent marcher dans une dimension de victoire. C'est ce que Paul demande. Et cette demande, elle est pour nous ce matin. Elle est pour tous les chrétiens de Rensart, elle est pour tous les chrétiens de la Belgique, elle est pour les chrétiens du monde entier. Paul dit, Seigneur, ton esprit est là et ton esprit veut agir dans les cœurs. Et l'Esprit de Dieu veut agir dans ta maison ce matin. Elle veut agir dans le cœur de ceux qui m'écoutent, l'équipe technique qui est là ce matin. Et le premier point, donc, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié, d'accord. Mais où? Paul dit, c'est dans l'homme intérieur que ça se passe. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions à cette notion d'homme intérieur. Et c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les écrits de Paul. Ce matin, je vous donne 2 versets, mais il y en a plusieurs. D'abord, Romains chapitre 7, verset 22. Quand il écrit à l'église qui est à Rome, Paul dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ». Ou encore, quand il écrit aux Corinthiens, lors de sa deuxième lettre, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il leur dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et nous voyons donc que Paul utilise souvent cette expression. Mais pour nous ce matin, c'est quoi l'homme intérieur? Et avant que je ne vous en parle, permettez-moi de vous dire que nous avons tous un homme intérieur. Et la prière de Paul, elle concerne l'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? Et c'est cette vérité spirituelle qui est fondamentale pour vous et moi ce matin. Que représente l'homme intérieur? Qui est l'homme intérieur? Où se trouve l'homme intérieur? Et voyez-vous, frères et sœurs, lorsque Paul parle de l'homme intérieur et lorsqu'il prie pour cela, c'est l'une des transitions les plus importantes de la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que cette prière de Paul et cette expression homme intérieur va mettre en exergue une vérité fondamentale que nous ignorons souvent et qui ne nous aide pas à avancer avec Dieu. Cette vérité fondamentale va faire appel à notre nature tripartite. Lorsque Paul prie, Paul dit « Seigneur, le monde naturel, il est ce qu'il est, nous marchons avec nos sens, mais il y a la réalité du monde spirituel et le chrétien est d'abord un être spirituel. » Quand nous ouvrons la parole de Dieu, elle nous enseigne que vous et moi, nous sommes des êtres avec une triple nature, nous sommes des êtres tripartites si vous voulez. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Et la parole de Dieu nous dit
et nous voyons dans Thessaloniciens, je ne l'ai pas ce matin, où lorsque Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur parle de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Jésus lui-même, il nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il rappelle cette parole dans l'Ancien Testament de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Le cœur référence à l'esprit, de toute ton âme et de toute ta force, la force qui a référence au corps. Et la parole de Dieu à plusieurs endroits nous parle du fait que nous avons un corps, une âme et un esprit. Et ce matin, permettez-moi d'expliquer cela parce que si nous ne comprenons pas ça, nous ne pourrons pas comprendre la demande de Paul dans Éphésiens. Alors le corps, c'est ce que nous voyons dans le miroir. C'est ce qui est apparent. C'est l'homme extérieur. Le corps est doté de sens. Le corps est doté de perception. Nous percevons la chaleur, la fatigue, le froid, etc. Et puis nous avons l'âme que nous appelons aussi la personnalité et qui est composée de l'intelligence, de la volonté, des émotions. Et nous avons, très important, l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui nous différencie des animaux. L'homme est la seule créature de Dieu avec un esprit. Un chien a une âme, un chien a un corps, mais un chien n'a pas d'esprit. Mais l'homme a un esprit. Et pourquoi alors il est important que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur? L'homme intérieur qui fait référence à l'esprit. Souvent, nous pensons que l'homme intérieur fait référence à nos émotions. Pas du tout. Lorsque Paul prie, Paul demande à Dieu de nous toucher dans nos esprits, pas dans nos émotions, pas dans nos corps. Quand nous pensons à cette dimension tripartite, nous voyons que dès le début, lors de la création, cela nous est mis en évidence. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, le corps. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'esprit, et l'homme devint un être vivant, ou si vous voulez, une âme vivante. Et nous voyons qu'il y a encore ces trois dimensions dès la création. Et ce passage est important parce que ce passage nous dit qu'après la chute, pour que l'homme puisse jouir d'une communion avec Dieu, il faut qu'il soit régénéré par le souffle du Saint-Esprit. De la même manière que Dieu a soufflé en l'homme et il est devenu une âme vivante, le péché est venu pervertir cela et lorsque nous naissons de nouveau, le souffle de Dieu vient pour nous régénérer. Et c'est pour ça que lorsque dans Jean 3, Jésus parle de la nouvelle naissance, il parle de l'œuvre de l'Esprit. Il dit, tu ne sais d'où il vient, où il va, mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire, il faut qu'il y ait un souffle de l'Esprit dans ta vie pour que tu sois régénéré et que tu naisses de nouveau. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance est appelée la régénération. Et de la même manière, pour que nous puissions naître nouveau, nous avons besoin d'être touchés dans notre esprit, pas dans nos émotions, pas dans notre âme. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, pour parler de la nouvelle naissance, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle c'est la parole de Dieu qui représente Jésus, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Mais comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Le verset 13 nous le dit. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, rien à voir avec le physique et le corps, ni par une volonté humaine, rien à voir avec les émotions, avec l'âme, ni par la volonté d'un mari, rien à voir avec une dimension sexuelle ou physique, mais ils sont nés de Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. En d'autres termes, quand nous parlons de la nouvelle naissance, quand nous parlons de la marche chrétienne, nous parlons d'une marche qui concerne l'esprit. Pas une marche qui concerne le corps, pas une marche qui concerne l'âme, une marche qui concerne l'esprit. Et maintenant que nous avons posé cela, la question importante, pourquoi Paul prie que nous soyons fortifiés dans nos esprits? Pourquoi est-ce qu'il doit avoir une œuvre du Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit habite déjà en nous? Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Nous sommes régénérés. Parfois, quand on dit que Dieu habite en nous, on se dit, il est en nous, il est où? Dans notre ventre. Souvent, quand une femme est enceinte, on dit, il y a un bébé dans son ventre. Est-ce que le Saint-Esprit est dans notre ventre? Rien à voir. Le Saint-Esprit n'est pas dans notre corps et n'est pas dans nos émotions. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est une erreur de croire que parce que nous ressentons quelque chose, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Souvent, lorsque il y a quelqu'un au piano ou à un instrument et il joue une musique douce et que nous sommes bercés, nous disons, nous sentons la présence du Saint-Esprit.
J'aimerais vous dire ce matin, au risque de vous décevoir, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est juste parce qu'il y a quelque chose de mélodieux. Le frère ou la sœur est talentueux, talentueuse, et il y a une atmosphère douce qui nous berce, et nous nous sentons tellement bien, mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. On peut ne pas jouer le piano, se mettre à genoux dans le désert, dans le froid, et le Saint-Esprit agit puissamment. Ce n'est pas parce que nous ressentons quelque chose dans nos émotions que le Saint-Esprit agit. Parfois, le Saint-Esprit agit et nous ne le ressentons, mais ressentir quelque chose et lier sans Saint-Esprit est une erreur que je vous invite à ne pas commettre, parce que ça nous invite parfois à croire que c'est le Saint-Esprit qui agit alors que nous sommes floués par des démons ou floués par des gens qui parlent bien ou qui sont talentueux. Et je ferme la parenthèse. Et donc le Saint-Esprit n'est pas dans nos émotions, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et quand Dieu nous communique sa parole, quand Dieu agit, quand nous recevons surnaturellement quelque chose de la part de Dieu, nous le recevons par notre esprit. Et cela m'amène à dire ce matin, pourquoi alors devons-nous être fortifiés dans notre esprit ? Permettez-moi d'illustrer cela avant de revenir à la prière de Paul. Imaginons que vous allez à une conférence chrétienne, on va prendre une conférence chrétienne pour faire plus simple, vous y allez un groupe d'amis ou, prenons plus simple, vous y allez en couple. Conférence sur 1 Corinthiens 13, l'amour. Le conférencier va parler de l'amour de long en large. Conférence qui s'étend sur toute la journée avec un break à midi pour un lunch, pour un repas, etc. à la cafétéria. Imaginons que nous sommes, je ne sais pas moi, dans l'esplanade ou la salle à Liège, la salle des congrès, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais nous sommes à la salle de congrès à Liège, conférence chrétienne, etc. Il est midi, pause, le thème, l'amour, 1 Corinthiens 13. Il est midi. Et ça tombe bien parce que le couple en question, on va dire, le monsieur, il a faim, c'est son corps qui réagit, une perception de son corps. Il y a un restaurant, salle de congrès ou une cafétéria, on fait la file, on y va. On arrive, c'est notre tour, et on se rend compte que le conjoint a oublié l'argent dans la voiture. Et pour faire encore plus compliqué, le parking, il est loin, il faut marcher 10 à 15 minutes. Faisons encore beaucoup plus simple, c'était la semaine dernière, il a fait hyper froid, il fait moins 15 degrés, et donc ils sont là, c'est leur tour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur commence à réfléchir. C'est au niveau de son âme, il y a une réflexion qui est là. Son corps a faim, il constate que son conjoint a oublié le portefeuille ou l'argent, appelez ça comme vous voulez, et il commence à réfléchir. Cette réflexion, c'est au niveau de sa pensée, c'est au niveau de son âme. Et là, il réfléchit, il se dit, j'ai 4 options. Première option, il n'y en a pas d'argent, je reste affamé, on n'achète rien, on meurt de faim. Deuxième option, c'est la faute de mon conjoint, il n'a qu'à faire demi-tour, se taper les 10-15 minutes, aller chercher l'argent dans la voiture. Troisième option, je vole un sandwich. Bon, ça l'a fait mal parce qu'en plus c'est un centre chrétien, mais bon, bref. Quatrième option, je vais moi-même chercher l'argent dans la voiture. Réfléchissons ensemble avec cet homme. Ça peut être un groupe de jeunes comme vous voulez. Réfléchissons ensemble et comprenons la dynamique. Parce que cette dynamique, c'est ce que vous et moi nous utilisons tout le temps lorsque nous prenons une décision. Chaque jour, c'est ce qui se passe. Première option, il se dit, c'est pas grave, je vais mourir de faim, je ne mange pas. Mais il a tellement faim qu'il élimine cette option-là, c'est son corps. Son corps lui dit, non, pas question, tu rigoles là, moi j'ai faim. Deuxième option, il se dit, c'est la faute de mon conjoint. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère qui monte. La colère étant une émotion. La colère monte, il est fou de rage. Mais comment tu as pu oublier, etc., etc. Et il dit, c'est ta faute, vas-y, etc. Et là, ça monte. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que ça monte, etc., il se rappelle que le matin, le conférencier a parlé de l'amour qui pardonne. Il a entendu, et quand le conférencier en a parlé, il a dit « Amen, gloire à Dieu ». Il a dit cela. Et là, il se rend compte que la colère monte. Qu'est-ce qui se passe? La parole qu'il a reçue, il a reçu ça dans son esprit. Quand il a dit « Amen », c'est son esprit qui a été touché. Mais il voit que la colère monte dans son âme, dans ses émotions. Il a une décision à prendre. On va dire, pour que l'histoire finisse bien, que notre homme, il a choisi de pardonner. La troisième option de voler le sandwich, il s'est dit, ça ne fait pas très chrétien. Et il a donc décidé, quatrième option, d'aller lui-même à la voiture. Mais restons dans cet exemple. Imaginons,
parce que nous l'avons tous vu ou nous l'avons tous fait, il monte dans une colère monstre et il crie sur sa femme devant tout le monde. Il dit « T'as qu'à aller, tu oublies tout le temps, etc. » Et là, la question c'est, alors qu'il sait qu'il faut pardonner, comment se fait-il qu'il n'y arrive pas? Il a dit « Amen » tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il sait. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à le mettre en pratique? La réponse, elle est simple. Et c'est pour ça que Paul prie. Parce qu'en réalité, cet homme, dans le cas où il en veut à sa femme et que c'est la colère qui l'emporte, spirituellement, cet homme, il est chétif. Il est squelettique, spirituellement. Il est affamé. Son être intérieur, il est tout gringalet. Et donc, en réalité, chaque fois que nous devons prendre une décision, il y a notre corps qui va exécuter, mais la décision se prend dans notre volonté, etc. Mais il y a la dimension spirituelle qui est là comme pour contrebalancer. Et lorsque nous sommes chétifs spirituellement, c'est l'âme qui va l'emporter et c'est la colère qui va l'emporter. Et c'est pour ça que nous nous engueulons en couple. C'est pour ça que dans l'église, on voit des scènes où on dit on ne devrait jamais voir ça. C'est pour ça que lorsqu'il m'arrive de parler avec des chrétiens, etc., ou qui viennent me dire « Pasteur, j'ai déficit dans ce domaine », je n'ai pas besoin de leur rappeler des choses parce que je sais qu'ils savent ces choses. Ils savent que la parole de Dieu dit ceci. Mais la question c'est, mais puisque tu sais, pourquoi tu ne le fais pas ? Comment se fait-il que je sais que la Bible dit « pardonne », mais je ne pardonne pas? Comment se fait-il que je sache que la Bible dit « ne mens pas, ne médis pas, ne sois pas hypocrite », mais je le fais quand même? Comment arrivons-nous à trouver des chrétiens qui mentent quand même, mais qui disent « mais je sais que Dieu me demande de ne pas mentir ». C'est tout simplement parce qu'ils sont chétifs spirituellement. C'est parce qu'ils sont gringalés. Leur esprit est gringalé. Et parce que leur esprit est gringalé, leur esprit ne peut pas influencer sur leurs émotions et leurs sentiments. Et comme c'est le sentiment qui l'emporte, alors ils agissent en fonction de ce qu'ils ressentent et non pas en fonction de ce qu'ils croient. Et lorsque Paul prie, il dit « Seigneur, je prie que tu les fortifies puissamment, que tu fais une œuvre de construction, une œuvre de fortification, afin que leur esprit soit fort. Pour que, quand ils marchent avec toi, parce qu'ils sont dans ce monde, il y aura des défis, il y aura des tentations, ils seront touchés et invités dans leur chair, dans la nature pécheresse, ils seront invités dans leurs émotions, dans leur volonté. Mais s'ils sont forts dans leur esprit va s'imposer à leurs émotions et leurs émotions vont dicter leur corps et leurs actions vont être à la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que dans nos églises, encore une fois, nous vivons des choses qui nous déconcertent? Et on dit, mais pourtant il est chrétien, pourtant elle est chrétienne. Pourquoi nous en sommes réduits à dire, je sais bien, mais... Et pourquoi nous sommes-nous réduits à nous réfugier derrière l'excuse « je ne suis pas parfait » pour excuser nos faiblesses, pour dire que oui, mais Jésus nous demande des choses, mais Jésus, il est parfait, il abandonne. Ouais, oui, Paul, mais écoute, tu parles de Paul. Paul, c'était l'excellence. Oui, Pierre, il a vécu avec Jésus, mais moi, je suis faible. Pourquoi est-ce que nous nous réfugions derrière cela? Parce que c'est notre seul échappatoire pour justifier le fait que nous ne sommes pas forts spirituellement. Et c'est pour ça que Paul prie et il dit « Seigneur, fortifie-les. » Parce que si leur esprit est fort, ils seront vainqueurs. Leur esprit va toucher leurs émotions, leur volonté, leurs pensées. Et c'est pour ça que quand il parle aux Romains, il dit « Seigneur, qu'ils soient transformés par le renouvellement de leur intelligence. » Afin de discerner, on discerne dans l'esprit. S'ils saisissent la volonté de Dieu, leurs pensées vont être touchées, et leur corps qui donne comme un sacrifice vivant vont te donner gloire. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. C'est pour ça que Paul prie de cette manière. Et l'enseignement que Paul nous donne ce matin, que le Saint-Esprit nous donne au travers de Paul, c'est de dire que tant que nous ne nourrissons pas notre esprit de la parole de Dieu, que nous ne respirons pas l'air de la prière et que nous ne venons pas dans la présence de Dieu, nous serons gringalés en esprit. Et parce que nous serons gringalés en esprit, notre vie chrétienne, elle va se réfugier dans nos émotions où nous ne nous sentons pas bien, où nous sommes fragiles. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas être fragiles. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas passer par des mauvais moments. Moi, comme tout le monde, nous avons des mauvais moments. Mais ce que la parole de Dieu veut nous enseigner, c'est que le chrétien est appelé à marcher par l'esprit.
et non pas par ses émotions. Le chrétien est appelé à saisir la vérité qu'il est corps, âme et esprit et que Dieu travaille dans son esprit, par son esprit et non pas par ses émotions et encore moins par et au travers de son corps. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous montre que Dieu travaille par notre corps. Mais tous les passages nous disent que Dieu travaille par notre esprit et notre esprit est appelé à influencer, à dominer nos émotions afin de rendre gloire à Dieu. Ce passage veut aussi dire que tous ceux qui se contentent de picorer la parole de Dieu ne sont pas fortifiés en esprit. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir un bon repas, on se contente de quelques biscuits, de morceaux de biscuits chaque jour. Alors forcément, nous serons faibles. C'est pour ça que certains n'y arrivent pas. Lorsque nous survolons la parole de Dieu, il n'y a rien qui se passe. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu, qui va faire plus que la lire, mais qui va la méditer, qui plonge ses regards dedans, alors qu'il le fait, le Saint-Esprit fait quelque chose dans sa vie, va fortifier son esprit, va lui communiquer la parole de Dieu, qui va fortifier son esprit. Et alors, lorsqu'il se lève, il est devant une situation où c'est plus facile de mentir, mais il va dire non. Je ne mentirai pas, je choisis la vérité, quoi que ça me coûte, parce que je veux glorifier Dieu. Non, là, je suis en train de me dire, je résiste à cela. Non, je suis en train d'avoir une attitude hypocrite, je refuse cela au nom du Seigneur. Pourquoi ? Parce que son esprit est fortifié. Et c'est la prière de Paul. Qu'il soit fortifié. Frères et sœurs, l'homme intérieur est appelé à croître, est appelé à se développer. Il est appelé à grandir, il est appelé à être fortifié et Dieu a mis en nous le Saint-Esprit pour que ça se passe. Et quand Paul prie, il dit « Seigneur, donne-leur cela, tu as mis le Saint-Esprit en eux. » Chaque fois qu'ils viendront respirer la prière, chaque fois qu'ils viendront se nourrir de la parole de Dieu, chaque fois qu'ils décideront de te servir, Saint-Esprit, bâtis, fortifie, donne à l'homme intérieur de continuer à grandir. Donne-lui de continuer à grandir. Donne-lui de continuer à grandir. Et la question c'est, quand l'homme intérieur, quand ton homme intérieur, quand mon homme intérieur, quand mon esprit est fortifié et n'est pas du tout gringalé, qu'est-ce qui se passe ? Paul nous le dit, Christ habite en nous par la foi. Et ça m'amène à ce deuxième point dans cette première partie de la prière de Paul, si vous voulez. Christ en nous par la foi. Je suis dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. Pour ceux qui nous prennent en route, nous sommes en train de voir les prières de Paul. C'est une série qu'on a commencée il y a quelques semaines. Et ce matin, nous sommes en train de parler sur le thème « Fortifie-moi » dans l'homme intérieur. Nous sommes dans Éphésiens 3, 14 à 21. Nous sommes au deuxième point. Lorsque nous sommes fortifiés dans l'homme intérieur, il se passe quelque chose. Christ vient habiter en nous par la foi. Éphésiens chapitre 3, verset 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Quand Paul prie, il dit, Seigneur, si tu fais ça, ils vont vivre quelque chose. À mesure que le Saint-Esprit va les fortifier dans leur homme intérieur, à mesure que Dieu va leur donner de croître, à mesure que l'homme intérieur va grandir de sa dimension chétive, il va se fortifier, il va avoir des muscles, etc. À mesure que ça va se passer, il va se passer quelque chose, Christ va habiter. Et la question qu'il faut se poser, c'est, mais lorsque nous naissons de nouveau, Christ vient habiter dans nos cœurs. Alors pourquoi Paul prie, il dit, si l'homme intérieur est fortifié, Christ va habiter dans nos cœurs. Ça semble un peu bizarre, notamment quand nous lisons Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Donc nous voyons que lorsqu'il y a la nouvelle naissance, Christ vient habiter en nous. Mais nous voyons qu'ici que Paul dit, « Je prie pour que Christ vienne habiter dans nos cœurs par la foi. » De quoi est-ce que Paul parle ? Est-ce que la parole de Dieu sur ce point est en train de se contredire ? Pas du tout. Lorsque Paul prie et dit que Christ vient habiter dans nos cœurs par la foi, et le cœur ici représentant l'esprit est une image de l'esprit, parfois le cœur c'est la personnalité, donc l'âme, mais parfois c'est l'esprit, ici il s'agit de l'esprit. Lorsque Paul est en train de dire cela, il est en train de dire c'est une chose que lors de la nouvelle naissance, Christ vienne habiter en nous,
mais c'est une autre chose que Christ, dans nos cœurs, se sente chez lui. Ce que Paul est en train de dire, c'est de la même manière que lorsque Jésus parlait de la ville de Capernaum, il disait « ma ville ». Et les écrits bibliques, les commentaires et les traces que nous trouvons dans la parole de Dieu, notamment dans les évangiles, nous montrent que lorsqu'il allait à Capernaum, il demeurait chez Pierre. Il aimait aller chez Pierre parce qu'il se sentait chez lui. Lorsque Paul est en train de prier, lorsqu'il dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi, il est en train de dire que de la même manière que Jésus se sentait chez lui, quand il allait chez Pierre, à Capernaum, dans sa ville, de la même manière qu'il se sent chez lui, dans ton cœur, dans ton esprit. De la même manière que Paul, lorsqu'il passait à Béthanie, il ne ratait pas d'occasion pour aller voir Marthe, Marie et Lazare, parce qu'il était à l'aise là-bas, il se sentait chez lui, il était accueilli, il y passait la nuit. De la même manière que Christ était à l'aise, que Christ soit à l'aise dans ton esprit lorsqu'il vient. Et Paul est en train de dire, si Dieu nous fortifie, si par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes changés et nous sommes fortifiés de chétif à gringalet, nous passons à imaginer quelqu'un de musclé, quelqu'un qui fait du bodybuilding, alors le caractère de Christ va être formé en nous et Jésus sera à l'aise dans nos cœurs. Lorsque Paul dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, il est en train de dire que lorsque je suis en train de lire un livre, lorsque je suis en train de regarder une image, que Christ soit à l'aise par rapport à ça. Lorsque je suis en train de parler avec quelqu'un, ce que je dis, ce que je ressens, mes décisions, mes choix de carrière, le choix du conjoint, que Christ soit à l'aise avec ça. Ce que Paul est en train de dire, c'est pas que Christ soit à l'étroit, mais qu'il puisse pouvoir... Vous savez, quand vous avez un meilleur ami, Laurette et moi, nous avons des amis, quand ils viennent chez nous, quand nous allons chez eux, on ouvre le frigo, on regarde pas, on est tellement à l'aise, notre relation, elle est sincère, elle est profonde. J'ai faim, j'ouvre le frigo, je le prends, je suis à l'aise, je veux dormir, je vais dans la chambre, ils m'ont préparé la chambre ou je leur ai préparé notre chambre. C'est la même chose. J'ai même des amis, parfois, nous allons chez eux, et ça m'avait touché il y a quelques années, nous sommes allés chez eux pour un mariage qui se passait dans leur église, ils nous ont laissé leur chambre à coucher. Ils nous ont dit, mais non, vous serez plus à l'aise dans notre chambre, nous on va aller sur le canapé, etc. Ils avaient un canapé lit, ils ont couché au salon, nous sommes allés dans leur chambre. Tellement on était proches, ils étaient à l'aise, et on était vraiment à l'aise chez eux. Et c'est ce que Paul est en train de dire, que Jésus doit pouvoir ouvrir tous les placards, tous les compartiments. Jésus doit pouvoir être à l'aise, comme il est chez Pierre, comme il est chez Marthe et Marie. Et Paul est en train de dire, Seigneur, je prie, je fléchis les genoux devant toi, fortifie-les dans l'homme intérieur, que ce ne soit pas des chrétiens qui marchent par leurs émotions ou leurs pensées, parce que les émotions, leurs pensées sont empreintes du monde, mais leur esprit est empreinte de l'Esprit de Dieu. Fortifie-les dans leur esprit afin qu'ils puissent te ressembler. Et quand ils vont te ressembler, ils vont attirer à toi ceux qui ne te connaissent pas. Et c'est pour ça que Paul prie de la sorte. Et pour terminer ce message, et avant que nous ayons un temps de prière, parce que je pense que c'est important que nous puissions prier par rapport à cela, et je vais inviter David à me rejoindre, remarquez avec moi que lorsque Paul prie, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Je demande que le Saint-Esprit vous fortifie afin que le Fils habite dans votre cœur. Paul confesse et appelle dans la vie du chrétien la Trinité. Et Paul est en train de dire, ce sujet-là, frères et sœurs, c'est tellement important que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Paul est en train de dire, c'est tellement important, pas pour lui, mais c'est aussi important pour Dieu. C'est pour ça que la Trinité est à l'œuvre. C'est pour ça que le Père répond à cette prière. C'est pour ça que le Saint-Esprit agit selon cette prière. Et c'est pour ça que Christ vient habiter, vient remplir l'esprit du chrétien en réponse à la prière du Père par l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, chaque fois que vous voyez la mention de la Trinité concernant une situation, ça veut dire que c'est une situation que Dieu prend à cœur et Dieu veut le voir s'accomplir dans notre vie. Est-ce que vous cherchez la volonté de Dieu ? Eh bien, ça, c'est la volonté de Dieu parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre. Et ce matin, pour terminer ce message, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Nous ne pouvons pas parler de prières inspirées de la parole de Dieu
sans prier. Et ce matin, là où vous êtes, là où tu es, je t'invite à prier avec moi. Et ce matin, nous voulons faire de cette prière notre. Alors cette prière, ce n'est pas quelque chose qu'on prononce comme quelque chose de magique. C'est des moments où nous sommes dans la présence de Dieu. Et rappelez-vous, Paul parle aux Éphésiens et dans Éphésiens 1, il a dit, on connaît votre foi, vous êtes sérieux avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut faire cette prière et vous la verrez s'accomplir. Et ce matin, si pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas en règle avec Dieu, je t'invite d'abord à te mettre en règle avec Dieu. Parce que cette prière n'a de sens pour quelqu'un qui est consacré et qui aime le Seigneur. S'il y a eu des manquements, je veux te dire ce matin que Dieu est là pour pardonner, Dieu est là pour restaurer. Et alors que tu le fais en ce moment, nous allons nous préparer à ce temps de prière où nous voulons dire, Seigneur, viens toucher ma vie. Et avec David ce matin, nous voulons prier, Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie, j'ai soif de toi. Seigneur, viens fortifier mon être intérieur afin que Jésus soit à l'aise dans ma vie, afin que tout ce qui est mensonge, hypocrisie, médisance, faiblesse spirituelle, toutes ces choses me quittent et que je rentre dans ma destinée, que je puisse grandir spirituellement dans ces temps de confinement, que je sois fortifié dans ma foi. Seigneur, viens toucher ma vie. Alléluia. Tout Alléluia. en moi, ému par ton amour, Alléluia. captivé par qui tu es. Viens toucher ma vie. Conduis-moi à te connaître Alléluia. plus Alléluia. encore. Je veux m'approcher de toi, Alléluia. laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher Alléluia. ma vie Alléluia. à nouveau. Oh, Viens toucher ma vie, Saint-Esprit. oh, 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 tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma À vie, toi, Seigneur. j'ouvre mon cœur, Alléluia. Seigneur. Nous t'ouvrons nos esprits ce matin. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Viens agir ce matin, Jésus. Fais ce que toi seul sais faire. Infiniment au-delà de ce que je pense. Alléluia. Jésus, viens régner Alléluia. dans ma vie. Viens habiter dans mon cœur, Saint-Esprit. Toi, Alléluia. j'ouvre mon cœur. Alléluia. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Alléluia. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Alléluia, Saint-Esprit. Jésus, Alléluia. viens régner dans tout en moi. Alléluia. Est ému par ton Alléluia. amour, captivé par Yes, qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux Alléluia. m'approcher de toi, M'approcher de toi, laisser Jésus. mes peurs derrière moi. Laissez mes peurs derrière Seigneur, moi. viens toucher ma vie à Viens nouveau. toucher ma vie à nouveau, Saint-Esprit. Seigneur, viens toucher ma vie à Viens nouveau. toucher ma vie, Saint-Esprit, ce matin. Seigneur, viens toucher Alléluia, ma vie fais-le, Seigneur. Viens à toucher nos vies ce matin. nouveau. Alléluia, viens rencontrer, Viens Seigneur. toucher ma Alléluia. vie. Alléluia. Prions par l'Esprit ce matin. Que des prières s'élèvent ce matin. Alléluia. 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 Viens Alléluia. toucher ma vie. Demande à Dieu de nous toucher ce matin. Alléluia. Que nos chambres deviennent son sanctuaire ce matin. Que nos salons deviennent son sanctuaire. Alléluia. Seigneur, viens Alléluia. toucher ma vie. Un cœur à cœur avec Dieu ce matin. Alléluia. Adresse ta prière à Dieu ce matin. Alléluia. Karabababababababode.
Ekolo brokonderina la baba baba be. Yesondoro brokonderina la mama mama mame. Riba shakatara la baba 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 be. Yesondoro bobo 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 shenderina la mama mame. Oh Seigneur, des délivrances, des guérisons, des restaurations, des visitations par la puissance du Saint-Esprit, des percées spirituelles au nom de Jésus. Reba sakatara la baba baba sonte. Et Colobronde, viens habiter. Jésus, viens habiter. Sois à l'aise, Jésus. Parce que tu nous fortifies par le Saint-Esprit. Jésus, viens régner. Kenderina la mama 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 darara baba babende. Shirara baba baba be. Yendara baba robo senderi dara baba be. Viens régner, Jésus. Touche les vies, Seigneur. Réveille, fortifie. Relève, Jésus. Rencontre ce matin. Rebaraba Santa Yaba Baba Reborobo Shende. Yendari Daraba Santa Yandara Baba 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 Mekolo Broko Inderina la Baba 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 Shinde. Kindara Raba Sandara Baba 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 Indara Baba Baba Sti. Viens toucher les jeunes. Viens toucher les ados. Touche les couples, Seigneur. Ramène le repentant, Seigneur. Celui qui se repent sincèrement, touche-le maintenant, Seigneur. Celui qui est chétif spirituellement, fortifie-le de manière surnaturelle. Celui qui a besoin d'une délivrance, délivre-le. Parce que c'est toi qui le fais. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et tu agis puissamment au nom de Jésus. Oh Seigneur, réveille ce matin. Tu le fais, Saint-Esprit. Alléluia. Tu le fais, Saint-Esprit. Tu redonnes goût. Tu redonnes vie. Souffle la vie, Saint-Esprit, là où il y a une mort spirituelle. Rika sayara raba kandori baba 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 baba. Rebo sonderi dara baba baba rebo shenderi dara baba baba. Viens Riba toucher ma satara vie. baba 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 baba. Hallelujah. Jésus, viens toucher ma vie. Hallelujah. 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 Riba sandara raba baba. Yendara baba shinde. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Jésus. Reçois la gloire, je bénis ton nom. Je proclame des délivrances. Je proclame des guérisons. Je proclame des conversions. Je proclame des restaurations. Rema Sandaya Bababe. Merci parce que tu fortifies des hommes intérieurs. Merci, Seigneur, parce que tu visites, Seigneur, de manière surnaturelle. Merci, Seigneur, tu fais infiniment au-delà. Ori Baba Bababe. Tu fais infiniment au-delà des projets humains. Ori Baba Bababe. Merci Seigneur parce qu'il y a un transfert ce matin entre le ciel et la terre, entre le ciel et les maisons, entre le ciel et les vies, entre les siècles et les familles, entre les siècles et les couples, entre le siècle et la jeunesse, l'adolescence, les adultes. Ori Masandara Bababe. Tu visites ce matin de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Ori Mama Mamami. Oh, celui qui ne comprend même pas, Seigneur, tu le touches ce matin parce que tu es à l'œuvre de manière puissante. Alléluia. 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 Hallelujah. 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 Seigneur, ce matin, parce que par le Saint-Esprit, tu as poussé Paul à écrire cette prière, c'est parce que c'est une prière qui vient de ton esprit. Et c'est parce que tu veux que non seulement les Éphésiens, mais nous aujourd'hui, nous puissions prier cette prière. Seigneur, merci parce que tu as écrit dans cette prière
que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Seigneur, je prends tout ce que les personnes pensent ce matin, tout ce qu'ils ont demandé. Et je prie, Seigneur, que tu leur montres que tu es vivant et que tu fasses, pas seulement au-delà, pas seulement infiniment au-delà, mais infiniment au-delà de tout ce qu'ils ont demandé, de tout ce qu'ils sont en train de penser, de tout ce qui n'arrive même pas à sortir parce que, Seigneur, ils sont écrasés par une situation ou par, Seigneur, une dimension spirituelle qui les dépasse. Seigneur, comme Paul, je fléchis les genoux devant toi. Je viens devant le saint trône, là où nous sommes secourus dans nos besoins. Et je prie, Seigneur, que tu visites puissamment ce matin, ce soir, demain. Seigneur, quand ce culte sera visionné, Seigneur, et quand quelqu'un commencera à prier en soumission à ton autorité, visite puissamment par l'action du Saint-Esprit. Je prie ce matin, Seigneur, que tu fortifies des hommes intérieurs qui sont chétifs, des hommes intérieurs, Seigneur, qui n'arrivent pas à prendre le dessus et qui amènent des chrétiens charnels, des chrétiens émotifs, des chrétiens intellectuels. Je prie, Seigneur, pour des visitations ce matin. Je prie, Seigneur, pour des signes, pour des prodiges. Je prie, Seigneur, comme dans la vallée des ossements desséchés, que tu redonnes des nerfs, des muscles, la peau, et que la vie revienne. Et je prie, Seigneur, pour une abondance. Je prie pour une abondance surnaturelle et spirituelle. Je fléchis les genoux devant toi, afin que Christ habite et que Christ soit à l'aise. Que le caractère de Christ soit formé. Seigneur, je veux bannir la médisance. Je veux bannir l'hypocrisie, le mensonge. Je veux bannir l'immoralité. Et je prie, Seigneur, pour ton œuvre transformatrice. Tu as dit, Seigneur, que tu vas le faire par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas fortifier. Merci, Saint-Esprit, de fortifier puissamment maintenant les hommes intérieurs. Ici, à Rança, nous voulons être, Seigneur, des hommes, des chrétiens qui sont fortifiés dans leur être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Et nous disons Amen à cette prière. Et nous recevons, Seigneur. Alléluia. Nous recevons, Jésus. Nous recevons, Seigneur. Nous ouvrons grand les mains, Seigneur, et nous recevons de toi. Et comme Paul, nous disons Amen, Seigneur. Nous disons Amen, Seigneur. Rema sakatala mama le mokorobroste. Yendori mama mala masondoro bobolobolobo shenderi bostante. Alléluia. Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent dans les familles. Tu es présent dans nos cœurs, Seigneur. Prends la place qui te due. Nous disons plus de toi ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Et change les situations, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous voulons dire Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Proclamons Amen ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous te disons Amen, Jésus. Amen. 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 Nous disons Amen, Seigneur, et nous recevons tout ce que tu tiens en réserve dans le monde spirituel. Et nous proclamons ce transfert du monde spirituel vers le monde physique, parce que tu es vivant. Et nous t'avons prié dans le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci pour la parole. Que Seigneur vraiment fortifie nos cœurs, nos âmes, frères et sœurs. Merci à David. Que Seigneur te bénisse. Merci à Laurette également.
Merci à l'équipe technique. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et à vous, frères et sœurs, amis internautes qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, à travers cette semaine qui va commencer, vous accompagne, vous garde, vous protège. Que nous ne puissions pas porter de regard inquiet, mais que nous puissions porter de regard simplement sur celui qui tient nos vies entre ses mains, Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Dimanche prochain, nous aurons la joie d'avoir un invité. Nous n'allons pas vous le dire, mais prions pour celui que le Seigneur va nous envoyer, que le Seigneur le bénisse, le fortifie et qu'il soit rempli du Saint-Esprit dimanche prochain afin de nous apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à travers la prédication que le Seigneur va lui donner. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Profitez de ce dimanche ensoleillé. Certes, il fait encore frais, mais le soleil est quand même là. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et un bon dimanche à chacun. Amen.